Premier point clé, l'introduction, l'accroche qui captive l'âme. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes n'entendent jamais. Quand une femme veut vraiment vous reconquérir, elle ne le dira jamais directement. Elle changera de geste, sa respiration aussi. Elle agira de manière à déstabiliser les faibles et à démasquer les plus perspicaces. La plupart des hommes ne voient pas les signes car ils sont trop occupés à supplier, courir après, s'expliquer et se justifier. Mais la vérité c'est la suivante. Quand une femme veut vous reconquérir, l'effort vient d'elle, pas de vous. Ce discours n'est pas un message d'espoir, mais un message de clarté. Si vous restez jusqu'au bout, vous cesserez de deviner, de trop réfléchir et de gaspiller votre énergie avec des femmes qui ont déjà décidé de partir. Ces 7 signes ne mentent pas. Et une fois que vous les aurez reconnus, tu ne courras plus jamais après la mauvaise femme. Quand une femme veut te reconquérir, elle n'attend pas le moment parfait. Elle invente des prétextes. Elle se présente là où tu es. Elle croise ton chemin par hasard. Elle pose des questions qui n'appellent pas de réponse juste pour maintenir le contact. Ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Une femme qui ne te veut pas t'évite. Une femme qui veut te reconquérir abolit la distance sans demander la permission. Et elle le fait discrètement, espérant que vous le remarquiez. Observez bien. Quand une femme veut vous reconquérir, elle commence à parler de ses peurs, de son stress, de sa confusion. Non pas pour obtenir des conseils, mais pour retrouver sa proximité. Elle se remémore des souvenirs. Elle évoque le passé. Elle parle avec douceur, sans résistance. Cette porte de l'émotion ne s'ouvre que lorsque son cœur se tourne à nouveau vers vous. Le silence ne l'effraie plus. Te perdre, c'est une épreuve. C'est là que la plupart des hommes échouent. Quand elle voudra te reconquérir, elle te mettra peut-être à l'épreuve, non pas par amour, mais par la pression. Elle vérifiera si tu es toujours calme, si tu prends toujours les devants, si tu te respectes toujours. Elle observe si tu as évolué ou si tu es en resté le même. Les hommes faibles réagissent émotionnellement. Les hommes forts restent maîtres d'eux-mêmes. Quand elle perçoit de la force plutôt que du désespoir, l'attirance se rallume sans un mot. Elle ne dira pas qu'elle est jalouse, mais elle le ressentira. Elle s'intéressera à votre vie. Sa réaction est différente quand on parle d'autres femmes. Son énergie change, son ton se transforme. La jalousie n'est pas un désir de possession, c'est un intérêt. Et quand une femme veut vous reconquérir, l'idée de vous perdre au profit d'une autre la bouleverse plus qu'elle ne l'imagine. Comprenez cela et vous ne vous perdrez plus jamais. Si une femme veut vous reconquérir, vous n'aurez pas besoin de la convaincre. Vous n'aurez pas besoin de la poursuivre. Tu n'auras pas à supplier. Ses actes parleront plus fort que tes paroles. Ton rôle n'est pas de courir après elle, mais de rester ferme, de garder le cap et de demeurer l'homme en qui elle a cru. Car lorsque tu choisis la force plutôt que le besoin, la femme idéale reviendra ou laissera la place à quelqu'un de mieux. La plupart des hommes n'entendent jamais cette vérité au bon moment, et c'est pourquoi ils passent tant des années à chercher des réponses au lieu d'accepter la réalité. Quand une femme veut vraiment vous reconquérir, elle ne le crie pas sur tous les toits, elle ne vous fait pas une longue confession, et elle ne vous supplie certainement pas. Elle le révèle par ses mouvements, son énergie, son comportement, de façon si subtile que seul un homme sensé peut le percevoir clairement. L'erreur que font la plupart des hommes est de croire que l'attirance réside dans les mots, alors qu'en réalité, elle réside dans les actes. Et si vous regardez ceci, c'est qu'une partie de vous le sait déjà. Vous sentez que quelque chose a changé, que quelque chose est différent, et vous essayez de comprendre si c'est réel ou si ce n'est que votre espoir qui parle. C'est pourquoi vous devez être attentif, car l'espoir est trompeur, mais les schémas, eux, ne le sont jamais. Une femme qui souhaite vous reconquérir commence à se rapprocher de vous sans même s'en rendre compte. Sa résistance s'adoucit, son orgueil s'affaiblit, son silence se transforme. Elle devient présente sans rien exiger en retour. Elle observe plus qu'elle ne parle. Elle analyse votre comportement actuel par rapport à celui que vous étiez auparavant. Et c'est là que réside la différence entre les hommes forts et les hommes perdus. Elle ne cherche pas à retrouver votre ancienne version. Elle vérifie si vous êtes devenu quelqu'un vers qui il vaut la peine de revenir. C'est pourquoi ce moment est dangereux pour les hommes qui n'ont pas mûri. Car si vous précipitez les choses, si vous forcez le trait, si vous commencez à vous justifier, vous révélez votre insécurité et l'insécurité étouffe la curiosité. Quand une femme veut vous reconquérir, la curiosité est déjà présente. Elle se demande si vous avez changé. Elle se demande si vous tenez encore à elle, mais pas trop. Elle se demande si vous pouvez partir, même maintenant. Cette incertitude la rapproche plus que n'importe quel message. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de respect de soi. L'homme qui comprend cela ne court pas après les signaux, il les observe. Il ne cherche pas à analyser son comportement. Il le laisse se dérouler. Il garde son calme tandis que la situation se dévoile. Et c'est ce calme qui la met suffisamment en confiance pour qu'elle se rapproche.
La plupart des hommes paniquent à ce stade car ils craignent de laisser passer leur chance. Mais en réalité, cette chance n'existe que parce qu'on cesse de la poursuivre. Le silence que vous avez instauré, l'espace que vous avez respecté, la discipline dont vous avez fait preuve en vous retenant de faire le premier pas, tout cela a créé une tension. Et la tension favorise la réflexion. La réflexion engendre le désir. Le désir engendre l'action. Tel est l'ordre. Si vous l'interrompez, vous réinitialisez le processus et la repoussez sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de ce message. Car une fois que vous aurez compris comment l'attirance revient naturellement, vous cesserez de lutter contre ce processus et commencerez à le laisser agir par votre présence, votre maîtrise de soi et votre force d'une manière qui n'a besoin ni d'autorisation ni de validation pour exister. Quand une femme veut vous reconquérir, elle n'attend pas votre permission pour renouer le contact. Elle crée une proximité qui semble accidentelle, mais jamais fortuite. Elle apparaît soudainement là où vous êtes, non pas par manque d'autre chose, mais parce que votre présence lui procure un sentiment d'ancrage inexplicable. Elle invente des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Une question dont elle connaît déjà la réponse. Un message qui, au fond, ne veut rien dire. Un moment qui aurait pu être évité, mais qui ne l'a pas été. Voilà comment le désir se manifeste quand l'orgueil est encore présent. Elle ne veut pas paraître vulnérable, alors elle camoufle son intérêt en le faisant passer pour une simple coïncidence. Et la plupart des hommes ne s'en rendent pas compte car ils attendent pendant des paroles explicites au lieu d'interpréter les comportements. Une femme qui ne vous désire pas vous coupe l'accès. Une femme qui souhaite vous reconquérir le rétablit progressivement. Elle s'immisce doucement dans votre espace pour en sonder les sensations. Elle observe si votre énergie est accueillante sans être insistante, si votre présence est calme plutôt qu'avide, car ce qu'elle demande vraiment, ce n'est pas « me désirez-vous », mais « êtes-vous toujours l'homme avec qui je me sentais en sécurité ?» C'est pourquoi elle ne se précipite pas, c'est pourquoi elle tourne autour au lieu de foncer. Elle veut voir si vous avez appris à rester immobile sans avoir besoin d'être rassuré. Chaque fois qu'elle trouve une raison d'être près de vous, elle teste votre stabilité. Êtes-vous toujours serein ? Ou bien réagissez-vous dès qu'elle manifeste de l'intérêt? Êtes-vous occupé à construire votre vie ou attendez-vous qu'elle vous choisisse à nouveau? Les réponses comptent plus que tout ce que vous pourriez dire. Si elle remarque que votre monde n'a pas cessé de tourner à son départ, l'attirance grandit. Si elle sent que vous êtes complet sans elle, sa curiosité s'intensifie. Mais si elle perçoit que votre bonheur dépend de sa présence, la porte se referme discrètement. C'est à ce moment précis que la patience devient une force. L'homme qui comprend cela ne cherche pas à combler le silence. Il la laisse s'approcher à son rythme. Il laisse l'espace agir, car l'espace n'est pas distance. L'espace est tension, et la tension engendre l'émotion. Lorsqu'elle trouve des prétextes pour être près de vous, elle ne cherche pas un engagement. Elle recrée une familiarité. Elle se rappelle ce que c'est que d'être dans votre orbite, le son de votre voix, votre allure, le calme dans vos réponses. Ces détails réveillent en ce que la logique tentait d'enfouir. Et voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. Si vous essayez d'accélérer les choses, vous les ralentissez. Si vous remettez en question ses intentions, vous la mettez sur la défensive. Si vous restez calme, serein et maître de vous-même, elle se rapprochera sans résistance. Car l'attirance ne cède pas à la pression, mais à la présence. Elle trouvera sans cesse des raisons de croiser votre chemin jusqu'à ce que ses sentiments deviennent trop forts pour être ignorés. Et quand cela arrive, la décision qu'elle croyait avoir prise ne semble plus définitive. Il ne s'agit pas de stratégie, il s'agit de devenir cet homme dont le calme invite au retour, sans effort, sans force, sans peur. Quand une femme veut que tu reviennes, dépêche-toi, Moti. Des tensions apparaissent, non pas qu'on cherche à les réparer, mais simplement à être présente. Elle commence à partager des choses qu'elle pourrait facilement garder pour elle. Un stress dont elle n'a parlé à personne. Des doutes qui semblent inachevés. Des pensées qui surgissent sans structure. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la confiance qui renaît. L'ouverture émotionnelle n'est jamais le fruit du hasard. Une femme protège farouchement son monde intérieur et ne l'ouvre que lorsqu'elle se sent suffisamment en sécurité pour s'y réfugier sans crainte d'être jugée, corrigée ou contrôlée. Elle ne vous demande pas de résoudre ses problèmes. Elle observe simplement comment vous lui offrez un espace d'écoute. L'écoutez-vous sans l'interrompre? Restez-vous calme sans vous montrer distant? Restez-vous ancré sans prendre de distance? Dans ces moments-là, vos réactions sont plus éloquentes que n'importe quelle promesse. Lorsqu'elle s'ouvre spontanément, c'est parce que la carapace qu'elle avait érigée autour de vous ne lui semble plus nécessaire. Elle perçoit un changement. Peut-être réagissez-vous moins impulsivement. Peut-être parlez-vous avec plus d'assurance. Peut-être ne recherchez-vous plus la réassurance. Ce changement est un signe de maturité.
et la maturité est un véritable aimant. Elle se replonge alors dans ses souvenirs, non pas pour revivre le passé, mais pour en ressentir l'impact aujourd'hui. Elle observe vos yeux lorsque de vieux souvenirs ressurgissent. Elle guette le regret ou le ressentiment dans votre voix. Et si elle n'y perçoit rien, quelque chose en elle se détend. Cette détente est dangereuse, au sens le plus positif du terme, car une fois la sécurité émotionnelle rétablie, l'attirance s'installe discrètement. La plupart des hommes sabotent pour cette étape en se confiant trop, en avouant leurs sentiments trop tôt ou en essayant de prouver leur évolution par des mots. Mais l'évolution se ressent, elle ne s'affiche pas. L'homme qui comprend cela laisse le silence agir. Il lui permet de parler sans combler chaque silence. Il ne se précipite pas pour la réconforter avec des promesses. Il reste présent sans se mettre en avant. Et cette stabilité devient l'encre qu'elle ignorait chercher. Lorsqu'elle s'ouvre émotionnellement, son regard met à l'épreuve votre capacité à gérer la profondeur sans vous y noyer. Votre capacité à entendre la vulnérabilité sans chercher à vous l'approprier. Votre capacité à être fort sans être dur. C'est à ce moment précis que la dynamique change, car une fois qu'elle se sent comprise et non accaparée, elle s'ouvre davantage. Elle prend plus souvent de vos nouvelles. Elle prolonge les conversations. Elle attend votre réaction avant de prendre des décisions. Tout cela indique que votre présence compte à nouveau, mais cela ne dure que si vous restez vous-même. L'ouverture émotionnelle est fragile. Elle se referme dès qu'elle se sent menacée. C'est pourquoi l'homme qui la reconquiert n'est ni le plus bruyant ni le plus expressif. C'est lui qui écoute attentivement, répond avec calme et reste ancré dans sa propre vie. Lorsqu'elle comprend qu'elle peut ouvrir son cœur près de vous sans se perdre, l'idée de partir devient plus difficile à accepter que celle de rester, et ce changement bouleverse tout. Quand une femme veut vous reconquérir, elle ne teste pas l'attention que vous lui portez, mais votre force intérieure. C'est là que la plupart des hommes se trompent et gâchent tout sans s'en rendre compte. Elle pourrait vous mettre à l'épreuve, prendre un peu de recul, questionner vos décisions ou raviver subtilement d'anciens désaccords. Non pas pour se disputer ni pour se battre, mais pour voir si vous avez acquis une certaine stabilité émotionnelle ou si vous restez impulsif. Elle observe votre état nerveux. Elle veut savoir si la pression vous fait craquer ou si elle révèle votre sang-froid. Pour elle, la force n'est ni domination ni contrôle. La force, c'est la sérénité et la certitude face à l'adversité. C'est la capacité à garder son sang-froid face aux émotions sans se laisser submerger par elles. Lorsqu'elle vous teste, elle se pose sans cesse la même question. Puis-je faire confiance à cet homme pour garder la tête froide, même quand les choses ne vont pas bien ? Car si vous ne parvenez pas à vous maîtriser maintenant, vous ne pourrez pas maintenir une relation stable plus tard. Alors elle vous pousse subtilement, parfois inconsciemment, pour voir ce qui se passe en vous. Beaucoup d'hommes interprètent cela comme un rejet et réagissent par la panique, des explications interminables, des messages à n'en plus finir ou des crises émotionnelles. Et dès qu'ils agissent ainsi, ils échouent. Non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Une femme qui souhaite vous reconquérir a besoin de voir que vous n'êtes plus paralysé par la peur de la perte. Elle a besoin de sentir que vous pouvez partir et rester entier. C'est ce qui engendre le respect. Et le respect est le fondement même de l'attirance. Quand les émotions se compliquent, quand elle voit que vous ne cherchez pas à avoir raison, que vous ne défendez pas votre ego et que vous ne recherchez pas la validation, quelque chose change en elle. Elle se détend. Elle se sent rassurée par votre stabilité. Il se peut même qu'elle exerce une légère pression, non pas pour vous déstabiliser, mais pour confirmer ce qu'elle ressent. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'instinct. Elle vérifie si votre évolution est temporaire ou durable, si votre calme disparaît dès qu'elle vous interroge, ou bien s'il demeure présent sans effort. L'homme qui réussit cette épreuve ne se refroidit pas. Il reste chaleureux sans faiblir, il écoute sans se laisser aller, il répond sans réagir. Il n'a rien à prouver, car il n'en a pas besoin. Sa vie est déjà empreinte de discipline, de détermination et de respect de soi, et c'est ce qui la rassure suffisamment pour qu'elle puisse se rapprocher à nouveau. La sécurité ne se résume pas à la douceur, c'est la constance sous pression. Lorsqu'elle comprend qu'elle ne peut vous déstabiliser, ses tests cessent, non pas parce qu'elle a gagné, mais parce qu'elle a confiance. La confiance met fin aux épreuves, et une fois la confiance rétablie, l'attirance n'a plus besoin d'être protégée. Elle se porte naturellement vers l'homme capable de se gérer lui-même et d'assumer le poids de la réalité émotionnelle sans perdre l'équilibre. C'est pourquoi la force compte plus que le charme et la maîtrise de soi. Elle compte assurément plus que les mots. Car l'homme qui reste solide face à l'épreuve redevient celui en qui elle a confiance sans qu'on ait besoin de la convaincre.
Quand une femme veut vous reconquérir, la jalousie se manifeste avant même les aveux. Pas la jalousie bruyante, ni la jalousie dramatique, mais la jalousie sournoise qui surgit quand elle s'y attend le moins. Elle pose des questions qui ne l'intéressaient pas auparavant. Elle écoute plus attentivement quand vous parlez d'autres personnes. Son ton change, sa curiosité s'aiguise. Son énergie se tend légèrement. Elle peut en rire, changer de sujet ou faire comme si de rien n'était, mais intérieurement quelque chose s'agite. La jalousie n'est pas de la possession, c'est une prise de conscience. C'est le moment où elle réalise que vous n'êtes plus à ses côtés. Et cette prise de conscience change son regard sur vous. Une femme qui a tourné la page ne réagit pas à la concurrence. L'indifférence est sans conséquence. Mais tant que les sentiments sont présents, l'idée que quelqu'un d'autre empiète sur votre espace crée des tensions. Ces tensions ne sont pas de l'insécurité, mais la résurgence d'un attachement. Elle commence à vous observer sans le vouloir. Avec qui vous passez votre temps, votre niveau d'activité apparent, si votre vie vous semble plus épanouissante qu'avant. Et le point crucial, c'est qu'elle ne cherche pas à être rassurée, mais à se sentir valorisée. Elle regarde si d'autres femmes vous remarquent, non par esprit de compétition, mais parce que cela confirme ce qu'elle a ressenti autrefois. Si elle perçoit que vous êtes désiré, respecté et bien ancré dans votre propre univers, l'attirance s'intensifie. En revanche, si vous tentez de provoquer intentionnellement la jalousie, vous révélez votre besoin d'affection. Et ce besoin d'affection annule instantanément tout effet. L'homme qui comprend cela ne se vante jamais et ne se cache jamais. Il vit ouvertement et honnêtement. Il parle de sa vie sans emphase ni excuse. Il laisse la réalité parler d'elle-même. Et c'est cette authenticité qui permet à la jalousie d'agir en silence. Lorsqu'elle réagit émotionnellement sans l'admettre, elle ne cherche pas à vous contrôler, elle est confrontée à la possibilité de vous perdre réellement. Cette possibilité la pousse à la réflexion. La réflexion la ramène à des sentiments non résolus. Et les sentiments non résolus ne disparaissent pas, ils attendent. La plupart des hommes paniquent face à la jalousie et s'empressent de tout contrôler, de rassurer, de s'expliquer, d'apaiser ses craintes. Mais la peur n'est pas l'ennemi ici. Elle signale simplement que l'attachement est toujours présent. Le danger est de le rompre trop vite. En restant calme et en ne surréagissant pas à ses réactions, vous faites preuve d'autorité. Vous montrez que votre valeur ne dépend pas de son approbation. Et paradoxalement, c'est ce qui lui donne envie de se rapprocher de vous. La jalousie, lorsqu'elle se manifeste naturellement. Il ne s'agit pas d'exploiter ou de réprimer quelque chose, mais de l'accepter. C'est le miroir émotionnel qui lui révèle ce qu'elle risque de perdre. Et lorsqu'elle pressent cette perte avant même qu'elle ne survienne, son comportement se transforme. Elle s'ouvre davantage, recherche la proximité et se montre plus douce là où elle était distante. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que ses émotions l'y ont conduite d'elle-même. C'est ainsi que le désir revient discrètement, sans pression ni persuasion. Quand un homme reste serein, maître de lui-même et n'a pas peur des conséquences, la plupart des hommes passent leur vie à chercher à être choisis, sans réaliser que dès qu'ils cessent de mendier leur faveur, leur valeur redevient visible. Quand une femme veut vous reconquérir, la vérité est que vous n'aurez pas à décrypter des signaux contradictoires, ni à tenter d'y voir clair à travers d'interminables conversations. Son comportement deviendra plus affirmé, tandis que ses paroles resteront prudentes. Elle se rapprochera sans rien exiger. Elle sera moins encline à tester et plus attentive à l'observation. Et plus vous resterez ancré dans la réalité, plus ses intentions deviendront claires. L'erreur est de croire que votre rôle est de la retenir. Cela n'a jamais été le cas. Votre rôle est de devenir l'homme qui n'a pas besoin d'être convaincu. L'homme qui reste entier, qu'elle revienne ou non. Cette indépendance intérieure est ce qui rend votre présence si puissante, car l'attraction ne répond pas aux efforts. Elle réagit à la certitude. Quand on cesse de jouer un rôle et qu'on commence à incarner, tout change. Elle le ressent dans votre façon de parler, dans vos pauses avant de répondre, dans la façon dont vous continuez à construire votre vie sans la placer au centre. C'est un signe de leadership. Le leadership crée un climat de confiance. La confiance permet aux émotions de s'exprimer librement. C'est pourquoi la patience compte plus que la pression. La pression la met sur la défensive. La patience lui permet d'avancer à son propre rythme émotionnel. Et lorsqu'elle le fait, c'est son choix et non le fruit de votre influence. Cette nuance est essentielle. Une femme a besoin de sentir que vous choisir est l'expression de sa propre lucidité, et non une réaction à votre insistance. Lorsque vous maintenez des limites, lorsque vous ne précipitez pas l'intimité, lorsque vous laissez le silence s'installer sans le combler, vous communiquez votre force sans prononcer un mot. Beaucoup d'hommes craignent de la perdre à jamais s'ils n'agissent pas.
Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est justement la peur qui l'éloigne définitivement. Le calme crée un espace propice à la réflexion. La réflexion fait remonter la vérité à la surface. Et la vérité se dirige toujours vers ce qui inspire la stabilité. Si elle revient, c'est qu'elle reconnaît en vous constance, évolution et direction. Si elle ne revient pas, c'est parce que votre évolution a été suffisamment réelle pour dépasser ce qui ne vous correspond plus. Dans les deux cas, c'est une victoire pour celui qui a su garder son sang-froid face à l'incertitude, car son but n'a jamais été de la retenir à tout prix. Son but était de préserver son intégrité tandis que la vie révélait ce qui lui appartenait et ce qui ne lui appartenait pas. Quand on comprend cela, on cesse de négocier sa valeur, on cesse de rechercher la conclusion. On cesse d'avoir besoin de réponses. On devient quelqu'un dont la présence, on le ressent même dans le silence. Et c'est ce qui pousse une femme à reconsidérer des décisions dont elle était autrefois sûre, non pas la manipulation, ni la persuasion, ni les démonstrations d'émotion, mais simplement l'autorité tranquille d'un homme qui sait qui il est, où il va et ce qu'il est prêt à abandonner. Lorsqu'elle perçoit cette force, elle avance avec détermination ou se retire sans heurts. Dans les deux cas, elle préserve sa sérénité. Dans les deux cas, elle y voit plus clair. Et une fois cet état atteint, vous n'attendez plus d'être désiré, car le désir devient une réponse à votre être profond et non quelque chose que vous poursuivez, demandez ou exigez. La véritable attraction est une réponse au respect de soi, à la maîtrise de ses émotions et à un but précis, et non à l'effort, à la poursuite ou à l'explication. Concentrez-vous sur l'ancrage, la discipline et la plénitude. Laissez vos actes parler, laissez le silence agir. Laissez-vous choisir librement. Lorsque vous cessez de courir après les résultats et que vous commencez à incarner la force, la femme idéale reviendra avec de bonnes intentions, ou laissera la place à quelqu'un de mieux, sans drame ni regret. Ce discours n'a jamais porté sur la reconquête d'une femme, mais sur la reconquête de soi-même. Car dès l'instant où vous reprenez le contrôle de vos émotions, de votre discipline et de votre direction, tout le reste se révèle naturellement. Une femme qui souhaite vraiment vous reconquérir n'aura pas besoin d'être convaincue. Ses actions seront naturelles et spontanées. Son énergie se tournera vers vous sans pression. Et sa présence sera naturelle, sans ambiguïté. Ce que vous apprenez ici n'est ni une ruse, ni une tactique, ni une stratégie éphémère. C'est un changement de mentalité. Lorsque vous cessez de rechercher la validation et que vous commencez à reconnaître votre propre valeur, vous retrouvez la sérénité. Quand on trouve son équilibre, on cesse de réagir. Et quand on cesse de réagir, on y voit clair. Cette clarté nous évite de gaspiller du temps, de l'énergie et des émotions dans des situations qui ne nous correspondent plus. Si elle revient, c'est qu'elle reconnaît en vous votre évolution, votre force et votre sécurité émotionnelle. Si elle ne revient pas, c'est que votre évolution vous a mené au-delà de ce qui ne vous correspond plus. Les deux issues vous sont bénéfiques. Les deux issues vous font progresser. Celui qui comprend cela ne se perd jamais en essayant de retenir quelqu'un d'autre. Il laisse la vie révélée, sans crainte, qui reste et qui part. Le pouvoir que vous retirez de ce discours est simple mais précieux. Vous ne devinez plus. Vous ne courez plus après les signes. Vous ne vous pliez plus pour être choisi. Vous restez centré, respectueux de vous-même et patient, tandis que la vérité se révèle. Cela se manifeste par les actes. Et une fois que vous maîtrisez cela, les relations cessent d'être une source d'anxiété et deviennent le reflet de votre stabilité intérieure.